Bienvenue dans le tout nouveau décor de Paroles de Femmes. J'espère qu'il vous plaît. Et si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Alors pour ce décor, nous avons encore une fois innové. Et à présent, grâce à cette toute nouvelle technologie cinéma, le virtuel se mélange au réel. Et nous avons désormais des possibilités illimitées tout en faisant des économies considérables. Pour vous donner une idée, ce décor à lui seul aurait dû coûter 100 fois plus cher. D'ailleurs, tous les nouveaux décors que vous allez découvrir au cours des prochains mois pourront être entièrement réutilisés dans le futur centre MCI. Et toujours grâce à cette nouvelle technologie, nous avons pu réduire la superficie du centre de 2000 mètres carrés. Et vous savez, notre équipe travaille maintenant depuis près d'1 an pour que cette technologie soit disponible dès aujourd'hui, mais surtout pour qu'on puisse être opérationnel dès notre entrée dans le centre. Alors merci Seigneur pour ce nouveau décor et merci à nos fidèles partenaires pour leur précieux soutien. Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de Femmes. Nous parlons de l'entourage cette semaine, comment avoir un entourage de qualité. Et hier, nous avons vu comment identifier une relation toxique et aussi comment sortir d'une relation toxique. Et aujourd'hui, nous allons parler des limites. On a dit plusieurs fois qu'on allait en parler hier et on le fait pour de vrai. On le fait pour de vrai parce qu'hier, on commençait à en parler pour dire que lorsqu'on était dans une relation toxique, quelquefois, c'est parce qu'on n'avait pas respecté les limites. Et souvent, quand on parle de limites, ça semble hyper négatif, en fait. Comme si c'était des murs, c'était des barrières, que ça allait nous éloigner. Mais en fait, on va voir aujourd'hui dans l'émission que les limites vont permettre de protéger les relations. Les limites ne font pas en sorte que les gens vont s'éloigner au point où on ne va plus les voir. Mais les limites vont permettre de délimiter, finalement, notre intimité, vont permettre de délimiter notre chez nous émotionnel, notre chez nous spirituel, aussi notre chez nous physique, pour avoir ces relations harmonieuses et épanouies avec les gens où on ne va pas se sentir constamment envahi, dans des relations dans lesquelles aussi on peut ne pas se sentir respecté. Et souvent, en fait, moi j'ai remarqué avec les limites, c'est que quand on pose les limites, étonnamment, de façon vraiment surprenante, les gens vont respecter les limites, tout comme chez toi, si tu mets une barrière, en fait, ou une propriété privée, je sais pas, les gens ont du bon sens, en fait, j'imagine, et du respect pour les limites. Ils vont se dire, la plupart des gens, bien entendu, vont se dire, c'est propriété privée, j'arrive chez quelqu'un, j'y vais pas. Mais s'il y a rien pour indiquer, tu as l'impression que c'était un sentier ouvert à tout le monde, un chemin ouvert pour tout le monde, tu te dis pas, mince, je suis en train de rentrer sur la propriété de quelqu'un, ça va déranger, etc. Et tu sais, ça arrive souvent, je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou pas. Non, jamais. Vous marchez, puis en fait, vous marchez sur le terrain de quelqu'un, et puis t'as un vieux monsieur grincheux, vous avez pas le droit de marcher ici. C'est comme, mets-toi un panneau, on pouvait pas le savoir. Et souvent, on devient ce vieux monsieur grincheux quand on dit aux gens, mais non, au bout d'un moment, arrêtez de faire ça. Et puis, quelquefois, tu te dis, attends, ça fait 20 ans qu'on le fait, tu nous as jamais dit que ça te dérangeait. Et du coup, c'est important de poser donc des limites pour pouvoir dire aux gens, voilà, quelles sont mes limites, parce que les gens ont besoin de le voir, de le savoir, et quelquefois qu'on le formule aussi avec nos mots, parce que ces limites vont pas se construire d'elles-mêmes, en fait, sachant qu'on n'a pas tous la même perception des limites. Effectivement, Annabelle, et parfois c'est un peu difficile de mettre des limites pour certaines personnes parce qu'il y a des sentiments qui viennent avec ça. Comme tu as dit, on peut te prendre pour le vieux monsieur grincheux, du coup, tu n'as pas trop envie de le faire. Dans certains cas même, il y a des personnes qui ont dû être obligées de mettre des limites avec des membres de leur famille. Et là, ça entraîne la culpabilité, ça entraîne aussi de la honte parce que tu te dis, mais on est quand même, c'est le même sang, on ne peut pas faire ces choses-là. Et du coup, sur cette base-là, quand on regarde à tout ce que ça peut entraîner, on peut se dire, non, je préfère soit subir la relation, soit juste ne rien faire. Mais ce n'est pas la chose à faire, justement, parce que quelle que soit la relation,
quelle que soit la personne avec laquelle on entretient des relations, c'est comme des parents, ils donnent des limites à leurs enfants pour pouvoir les éduquer, mais c'est important de mettre toujours les limites. Et encore une fois, je voudrais rappeler, encore une fois pour la deuxième fois finalement, notre verset de la semaine, dans Proverbe 27 au verset 6, « Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. » Et en fait, un ami qui nous blesse, ça va être aussi peut-être un ami quelquefois qui va poser ses limites, qui va dire là je trouve que tu es allé trop loin, là moi ça me dérange, et puis sur le coup ça peut nous blesser parce que on peut se sentir rejeté, puis finalement c'est ce qui a permis à la relation de pouvoir continuer d'une façon saine. Et encore une fois, un ennemi qui va, c'est un ennemi, peut-être que le mot n'est pas tout le temps approprié, mais ce ne sera pas forcément une personne qui sera vraie et authentique avec nous, quelqu'un qui va toujours nous dire oui. Finalement, on a l'impression que c'est le gage d'une bonne relation, mais il y a quelqu'un sûrement dans la relation qui ne se respecte pas ou qui ne respecte pas l'autre. S'il y a toujours un oui, s'il n'y a pas de limite, s'il n'y a jamais de non, je peux pas, non, ce sera plus tard, non, ça me dérange. Oui, et justement dans les proverbes, il y a le proverbe 25 au verset 17 qui dit « Mets rarement le pied chez ton prochain, il risquerait d'être saturé et de te détester. » Et en fait, moi, quand on parle de... J'ai jamais mis mon pied chez toi. De quoi tu peux, Annabelle? Mais quand on parle de ça, parce qu'en fait, ça peut être... on peut trouver ça méchant, on peut trouver ça bizarre de mettre des limites, mais en fait, les limites vont protéger la relation et vont la préserver. Ouais. Et c'est important, en fait, ça met un cadre. Et ce n'est pas mauvais, comme tu disais hier, que ces relations-là, ce n'est pas des relations à jeter, mais c'est des relations, des fois, il faut entretenir. C'est comme un arbre qui pousse, qui a besoin d'un tuteur, donc le petit bâton à côté, pour le tenir droit, pour qu'il puisse bien pousser. Et de la même manière, nos relations ont besoin de ce type de limites-là pour nous aider. Et quand on comprend ça, c'est qu'on n'aura pas honte, on ne se sentira pas coupable de dire non à une invitation, de dire non ça. Là, tu viens de dépasser les bornes. On parlait hier du travail, comment il y a des personnes qui peuvent vraiment vivre des stress au travail, même être manipulées à toujours en faire trop. Et des fois, même au travail, c'est de dire non. Ah oui, ce dossier-là, ça a l'air vraiment bien, mais je suis désolée, je ne pourrais pas le prendre parce que là, je regarde mon emploi du temps et je sais que si je le prends, je travaille le week-end, mais j'avais promis quelque chose à ma fille, etc. Et vraiment, ça va aider nous-mêmes, mais ça va aussi aider les autres. Comme ça, les autres, ils sauront que, tiens, la prochaine fois, ça, je ne vais pas faire, ça, je peux faire. Parce que des fois, comme tu disais hier, Annabelle, c'est qu'on peut penser que c'est les autres, mais quelque part, si quelque chose continue d'arriver à répétition, à un moment donné, il faut se dire, c'est qui a ouvert la porte? À la fin de la journée, c'est la vie de qui? C'est ma vie à moi. Donc, c'est mon temps à moi. Ça veut dire, quelque part, j'ai ouvert la porte. Comment je l'ai ouverte? Et peut-être, c'est là que le Seigneur va te dire, non, en fait, c'est parce que tu fais ça. Pourquoi cette personne-là, elle ne fait pas la même chose à quelqu'un d'autre, mais elle se le permet de le faire avec toi? Et des fois, c'est parce que nous, on sait que dans la situation inverse, on va être hyper gentil, on va se plier en quatre pour les autres. Donc, du coup, on pense que l'autre fera la même chose que nous, mais on est différents. Si on était tous pareils, ce serait plate. Tout le monde est différent et donc, du coup, l'autre personne réagit différemment. Et c'est important, en fait, de le faire. Il y a des gens pour qui c'est dur, de placer des limites. Mais quand tu te dis, on parlait de relations toxiques et que si tu en souffres et que, voilà, au final, tu n'es toujours pas épanoui, ça te fait mal, même l'autre personne, si elle saurait que tu souffres de ça, elle va se dire, mais attends, c'est moi, tu me fais passer pour le méchant, voilà, pourquoi tu ne m'as pas dit? C'est souvent ça. Et en fait, moi, je pense quand même que chacun a ses limites, même si elles ne sont pas toujours verbalisées. Maintenant, la flexibilité, c'est là où parfois ça dérange, ça varie en fonction d'une personne ou d'une autre. Et quand vous voyez peut-être qu'il y a des problèmes parfois entre deux personnes, on va te dire, mais tu as passé les limites. Mais ces personnes-là ne se sont pas assises pour dire je délimite mon cadre ici ou là, mais c'est parce que intrinsèquement, chacun de nous, on a nos limites quelque part en fait. Et c'est important de le comprendre, que la personne en face de moi a ses limites, même si elle ne me le dira pas forcément. Et moi aussi, j'ai mes limites, même si je ne les connais pas forcément. Donc, c'est vraiment important de faire cette différence-là. Et quand on réussit à faire cette différence-là, mais on peut se positionner en fait nous-mêmes comme des personnes qui allons placer ces limites. La Bible demande de ne pas déplacer des bornes, des pères, ça parle des pères, mais même il y a même un verset qui dit maudit soit celui qui déplace la borne de son prochain, tout simplement. Et là, quand on parle de borne, on est en train de parler de ces limites-là et ça peut être sur le plan émotionnel, relationnel. Donc vraiment, c'est important quand on comprend, en fait, qu'on analyse ça même juste à la lumière des passages
qu'on a vu aujourd'hui, on voit qu'en tant que personne, même si on ne le verbalise pas, on a nos limites. Maintenant, c'est à nous de pouvoir exprimer ces choses pour dire, en fait, voici à tel niveau de notre relation, voici où j'ai placé la limite. Bien entendu, on le fait dans l'amour et il faut être flexible. Et j'aimerais vous partager une révélation. J'avais déjà donné en partie dans Bonjour chez vous. C'était quoi le... Pourquoi j'en avais parlé? C'était l'émission sur les relations toxiques, si tu fais le punk. Bon. En effet. Une partie de l'histoire de Laban et de Jacob, parce que pour moi Laban et Jacob représentent vraiment une relation toxique. Laban, c'est bon, vous pourrez aller relire toute l'histoire parce que ça va être un petit peu long si on refait toute l'histoire, mais Laban tenait vraiment Jacob captif avec des fausses promesses pour avoir sa fille. Oui, tu vas l'avoir, mais travaille encore pour moi. Et tu vois que Laban était sûrement quelqu'un d'animé par le désir de gagner et il avait trouvé en Jacob un employé gratuit qui était prêt à travailler comme un fou pour pouvoir avoir sa fille et il en a profité jusqu'au bout et finalement à un moment donné Jacob se dit c'est plus possible. Donc sa première réaction, mais peut-être qu'Aurélie en parlera plus tard, sa première réaction pour sortir de cette relation toxique, il va choisir la fuite. Mais après Laban revient vers lui parce que Laban c'est le gars, il te poursuit, il te laisse pas partir. On est dans une relation toxique mon gars, mais moi je suis gagnant. Tu pars pas comme ça, t'es mon gagne-pain, t'as mes filles, t'as mes petits-enfants, t'es un super employé, t'es parti. Je tiens cette relation toxique. Et en fait, là, Jacob et Laban, finalement, finissent par trouver une solution à leur problème. C'est la limite. Ils finissent par trouver cette solution et ensemble, on peut lire dans Genèse 31, au verset 46, Jacob dit aux membres de sa parenté, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un tas. Ils mangèrent là sur le tas. Et en fait, pour moi, l'image des limites qu'on voit comme quelque chose qui va nous éloigner des autres, c'est en fait ce qui va nous permettre de nous rapprocher des autres. C'est ce qui fait que là où on était, on se sentait peut-être mal à l'aise dans une relation, on se sentait pas respecté, on se sentait exploité. À partir du moment où on pose une limite, ça devient un lieu de rassemblement, un lieu de sécurité, parce que je sais que tu as compris quelle était ma limite. Et moi, je connais aussi tes limites. Du coup, on peut se rassembler. Du coup, on peut manger ensemble parce qu'on va se respecter. Avant, quand on était trop près de chez toi, c'était que tes règles et j'étais en train de subir, je me sentais pas à l'aise. Mais maintenant, on a délimité ensemble cette limite que toi, tu respectes, que moi, je respecte. Et ça devient un lieu de rassemblement. Et c'est dans nos relations, c'est de se dire où est cette limite pour qu'on maintienne cette relation. Quelquefois, c'est sûr, c'est pas possible de maintenir certaines relations. Elles sont vraiment... y a pas, la limite, elle est très, très loin. La limite, c'est la ligne finale, en fait. Mais il y a beaucoup de relations, je pense, qu'on peut sauver et qui seront de belles relations en plus si on délimite cette limite, si on fixe cette limite. Et Laban lui-même va dire après... Au verset 52, il dit « Voici ce tas de pierres et ce monument que j'ai placé entre toi et moi. Ils seront témoins que je ne dépasserai pas ce tas dans ta direction et de ton côté, tu ne dépasseras pas ce tas et ce monument dans ma direction avec de mauvaises intentions. Alors, ça nous protège. Et Laban et Jacob, qui étaient devenus des adversaires, qui étaient en train de se fuir, qui étaient en train de se manipuler, de se faire du mal, finalement, ils maintiennent ce lien de parenté, ça reste le père de ses filles, ça reste le grand-père de ses petits-enfants, ça reste le beau-père de Jacob, mais maintenant il y a cette limite. Maintenant Laban, tu peux plus traverser cette limite et me dire quoi faire pour toi, arrêtez de me mentir. Mais lui, Laban aussi, met ses propres conditions. Je te laisse aller avec mes filles, mais par contre, il faut que tu en prennes soin. Par contre, il ne faut pas que tu leur fasses du mal, parce que là, je vais vouloir venir les récupérer, parce que j'ai leur intérêt à cœur, parce que je les aime, même s'il était un petit peu particulier. Mais ils ont trouvé un point d'accord sur cette limite. Et je pense qu'à chaque fois qu'on est dans une relation qui est toxique ou qui n'est peut-être pas encore toxique, mais on sent que ça peut déborder, plutôt que de jeter, c'est de se dire quelle est cette limite où on va pouvoir se rassembler et même célébrer, en fait. On va se réjouir.
J'aime trop ce que tu dis. Oh Aurélie est édifiée. Oui, ce que tu dis. La première fois qu'on parle de femmes. En fait, quand tu parlais, il y avait une autre partie de ce développement-là qui venait en moi. Par rapport au fait que nous aussi, tu as dit, on veut être des bonnes personnes, mais nous aussi, on doit savoir se poser des limites. Et je pense à des personnes, on dit souvent, j'ai un cœur d'artichaut, des choses comme ça. En fait, c'est parce que tu n'as pas mis des limites dans ta façon d'aimer peut-être des gens. Tu as ouvert ton cœur à tout, en fait. Pareil avec les impulsions que tu peux juste laisser sortir. C'est parce que tu n'as pas mis des limites, mais la personne en face de toi, mais c'est une personne, on est dans le relationnel. Donc, c'est aussi important de se dire, OK, l'autre, il doit mettre des limites quand ça me concerne, mais moi, je dois apprendre aussi à mettre des limites par rapport à autrui, mais aussi des limites par rapport à ce qui peut sortir de moi en tant que sentiment, en tant qu'impulsion, en tant que façon de se comporter. Donc, tu vois, je réfléchissais et j'aimais trop ce que tu disais. Mais tu sais, moi, quand tu parlais, ça me fait penser, en fait, que c'est Jacob qui a pris la décision de mettre ces limites-là, en fait. C'est que ça doit venir de nous. Ouais. C'est pas l'autre personne qui est la personne toxique, entre guillemets, qui va le faire un matin, va se réveiller, il aurait une révélation que non, finalement, je devrais être plus gentille ou je devrais être ménager la personne en face de moi. C'est à nous de poser les limites. Et aussi, hier, on parlait de comment identifier des relations toxiques. C'est des fois aussi que lorsque la limite a été posée, quelle est la réaction de l'autre? Si l'autre personne, cette limite-là, tout d'un coup, ça la dérange, ça remet tout en question, puis ça lui met en mode, ben, finalement, si c'est pour mettre cette limite-là, que nous annulons cette relation, ben, ça va peut-être nous éveiller que, ah tiens, donc au fond, la personne, elle n'a pas mon intérêt à cœur, elle n'a pas mon épanouissement à cœur. Au fond, elle ne veut pas que cette relation s'améliore pour moi aussi, mon intérêt à moi. Elle veut juste garder son intérêt à elle. Et comme on parlait que des fois, dans les relations toxiques, il y a de la manipulation. Et des fois, quand on met une limite, justement, quand tu dis à ton ami de plus t'appeler après une certaine heure parce que c'est ton temps de famille et qu'elle, tout d'un coup, elle te dit, ben non, tu l'as abandonné et que voilà, c'est tout d'un coup, à cette heure-là, qu'elle a vraiment une grande urgence que tu dois absolument intervenir. C'est aussi question maintenant de dire, ah Seigneur, donne-moi un petit recul par rapport à ça. Et hier, Omer, dans son intervention, il disait de prier pour avoir déjà un détachement émotionnel par rapport à la situation. Et des fois, à ce moment-là, que là, maintenant, tu enlèves tes émotions, que tu peux regarder la relation pour ce qu'elle est réellement. Et là, tu vas dire, ah, mais tiens, au fond, cette relation, elle était toxique, en fait, parce que cette personne, le jour où je l'ai dit, tu sais, moi, j'ai toujours investi dans ta vie, maintenant, investi dans la mienne en me laissant ce temps ici de famille ou ce temps ici, ceci, peu importe la demande qu'on fait, tout d'un coup, ça ne l'arrange pas. Là, ça doit nous faire réfléchir, en fait. Mais vraiment, je reviens au point que je disais, que c'est important. Et des fois, les gens vont nous respecter lorsqu'on met nos limites. Et des fois, on ne perd rien. Moi, je me rappelle, j'avais une invitation. Puis c'était vraiment quelque chose de bien, avec vraiment un bon groupe de personnes, un truc de Dieu vraiment bien. Mais entre mon travail et mes enfants et ce que j'avais, je ne pouvais pas. Et j'aurais pu y aller, mais j'aurais été hyper fatiguée. Ça m'aurait vraiment déstabilisée. Puis j'ai dit non. Puis je me suis dit, ben, Seigneur, je te fais confiance que si cette porte, je l'ai fermée par ma non-disponibilité, mais que tu en ouvras une autre. Et c'est ça que Dieu a fait. Donc, des fois, n'ayons pas peur de poser des limites, en fait, et de faire confiance à Dieu que oui, si j'ai fermé cette porte pour ce poste, ben, Dieu pourvoira d'une autre manière. Mais si j'ai resté, moi, je veux respecter l'ordre divin, ou bien je veux prendre soin de ma famille, ou prendre soin de ma santé, ben, je vais fermer cette porte-là, et puis ben, Dieu prendra soin de moi pour plus tard, en fait. Je réponds à la question. Aurélie, est-ce que tu veux répondre à la question? Alors, j'en profite pour vous rappeler cette nouvelle rubrique que nous avons, #AlloLesFilles, dans laquelle vous pouvez nous poser vos questions en laissant un commentaire, #AlloLesFilles, et laissez-nous votre question. Ou alors en nous envoyant votre question par vidéo à effacez ce que je viens de dire, à allolesfilles@emcitv.com. Vous pouvez nous envoyer vos questions par vidéo et ces questions-là, votre vidéo pourra être diffusée lors d'une émission et une de nous aura l'honneur de pouvoir y répondre. Et toi, Aurélie, aujourd'hui, oui, tu réponds donc, puisque tu étais très impatiente. Comment puis-je dire à mon amie que je la trouve trop envahissante sans la blesser? C'est Valérie qui nous demande ça. Et je trouve, Aurélie, que tu es une bonne personne pour répondre
répondre à ça? Comment puis-je dire à mon ami que je la trouve envahissante? Attends, je peux juste, avant que tu commences à répondre, Aurélie, quand j'ai proposé à Aurélie, ou c'est peut-être toi, Nadine, bref, on a proposé à Aurélie de répondre à cette question, Aurélie trouvait que sans la blesser était de trop dans la question. Donc oui, je trouve qu'elle est vraiment la bonne personne pour répondre à cette question. Alors vas-y, Aurélie. C'est pour ça que j'ai reformulé la question. Je l'ai reformulée parce qu'en gros, qu'on pose ce genre de questions, ça veut dire qu'on a envie de dire quelque part comment annoncer quelque chose à quelqu'un qui n'est pas agréable. Et quelque part, c'est cette personne, enfin, de dire à cette personne qu'elle n'est pas peut-être agréable. Donc moi, je n'ai pas souvenir de l'avoir déjà fait comme ça dans ces derniers temps. Je n'ai vraiment pas souvenir de l'avoir fait. Mais je sais qu'il m'est arrivé de dire des choses qui ne sont pas toujours bonnes à entendre en fait aux gens, parce que quand quelqu'un vient te dire « tu es trop envahissante », ben, ce n'est pas forcément quelque chose qui est bien à entendre. Donc on regarde la parole de Dieu justement pour mettre des limites. Il y a des personnes qui ont agi d'une certaine manière plutôt qu'une autre. On a le cas de Jacob, qu'on a vu tout à l'heure avec toi, Annabelle, qui lui, il a privilégié la fuite en fait par rapport à Laban. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué dans cette histoire-là, c'est qu'une fois que Jacob il a décidé de fuir, c'est pas ça qui a apporté la paix, en fait. C'est pas ça qui a fait que l'histoire finisse bien. Au contraire, ça a apporté quelque chose de pas bon, parce que quand Laban va vers Jacob, déjà Laban a commencé à le poursuivre. Et si le Seigneur n'avait pas parlé à Laban, on ne sait pas ce qu'il aurait fait. Donc la fuite n'est pas toujours la bonne solution. Quand il va vers lui, il lui dit pourquoi as-tu pris la fuite en cachette et m'as-tu trompé au lieu de m'avertir? Je t'aurais laissé partir au milieu de la joie et des chants au son du tambourin et la harpe. Ça veut dire que si il avait pris le temps de venir s'agresser à Laban par rapport à cette situation, peut-être c'est ce qui se serait passé. Aurélie. Peut-être c'est ce qui se serait passé. Mais c'est ce que Laban il a dit. Oui. Peut-être c'est ce qui serait passé, mais c'est important parce que quelquefois, la fuite, c'est quoi dans certains cas? C'est juste des non-dits. Ouais. C'est de ne pas voir la personne pour lui dire vraiment ce qu'on pense. Et parfois, entre filles, il y a ces non-dits qui viennent créer des tensions. On ne sait pas exactement pourquoi ça ne va pas, mais on sait que ça ne va pas. Mais c'est parce qu'il y a ces non-dits-là. Et ces non-dits viennent du fait qu'il n'y a personne qui a osé aller vers l'autre pour s'exprimer. Donc la fuite n'est pas une bonne solution. Et d'ailleurs, dans l'histoire, comme tu as pu le mettre en avant, on l'a vu, en fait, que, voilà, dès que Jacob a décidé de poser la limite, là, il y a eu un accord, on peut dire ça comme ça, entre Laban et Jacob. Maintenant, il y a aussi des personnes qui, dans la parole de Dieu, ont décidé d'affronter des situations dans lesquelles elles auraient aimé mettre des limites. Et je vous ai déjà parlé une fois du cas de Joseph et de Marie. On était dans une situation dans laquelle Joseph, en fait, il devait dire quelque chose de pas très bien à Marie. Il devait dire que notre relation, c'est fini. On était vraiment là, c'est comme... Là, on parle d'être envahissant. On n'est pas encore au stade forcément où c'est fini. Mais le modèle que Joseph donne, c'est un modèle qui est inspiré par l'amour de Dieu. Et moi, j'encourage les gens, quand on est dans des cas comme ça, de ne pas juste être non plus égocentrique du style « Ah oui, tu me pourris la vie, bye bye ». Non, il y a vraiment une façon de faire qui peut être inspirée de Dieu. Et la Bible dit en fait que lui, déjà, Joseph, il ne voulut pas, ça c'est dans Matthieu 1, verset 18, il ne voulut pas lui faire un affront public, l'exposer à perdre sa bonne renommée. C'est pourquoi il se proposa de rompre discrètement avec elle sans en divulguer la raison. Donc là, on voit que c'est déjà un processus en fait qui implique quelque chose, que dès qu'on veut dire des paroles dures à quelqu'un, qu'on ne lui fasse pas un affront public parce que ça risque de ridiculiser la personne, qu'on ne cherche pas à exposer cette personne parce que dire à quelqu'un que tu es envahissant, ça peut venir créer quelque chose à l'intérieur de la personne et qu'on le fasse avec discrétion. Et la Bible continue en disant qu'alors qu'il réfléchissait à cette éventualité, un ange du Seigneur lui est apparu, mais là tu vois qu'il y a une intervention de Dieu dans l'affaire. Et cette intervention nous montre que vraiment on travaille avec Dieu. Là, les gens vont se dire, envoie un ange pour parler à ma place. On travaille avec Dieu. Avant, c'est un processus qui se fait avant, pendant et après. Avant, dans ton cœur, c'est pas de te débarrasser de la personne, c'est pas d'exposer la personne. Dans ton cœur, c'est vraiment, Seigneur,
je veux que cette personne soit à l'aise en fait. Pareil, tu fais intervenir le Seigneur et dans cette intervention, tu dis à Dieu, Seigneur, prépare le chemin, prépare les cœurs, prépare aussi le bon timing, parce qu'il faut apprendre à dire les choses aux gens dans le bon timing. Maintenant, il faut affronter la situation avec amour. La Bible nous dit que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre ou parler avec à propos à chacun. La Bible nous dit d'assaisonner nos paroles de sel. Donc, si tu veux dire à quelqu'un qu'elle est envahissante, assaisonne, mets de l'amour, sois positif, ne sois pas péremptoire, ne viens pas dire à quelqu'un, j'ai décidé de mettre fin parce que, viens pour trouver une solution avec cette personne-là par rapport à la situation. Et une fois que tu l'as dit, il faut être assez flexible pour laisser le temps à la personne de s'ajuster. Il y a des personnes que ça va frustrer et parce qu'elle est frustrée, elle aura tendance à fuir. Mais toi, parce que tu agis avec Dieu, c'est aussi à toi de trouver l'équilibre en fait dans cette relation, donc de poursuivre en fait. Il y a des personnes, tu vas lui dire ça et puis la personne va se dire OK, bye bye, mais peut-être il faut que tu reviennes dans les premiers temps, juste parce que cette personne n'a pas compris, jusqu'à ce que tu sentes que là, soit on a trouvé vraiment un bon terrain où on se comprend, ou alors tu as la paix vraiment pour mettre un terme à cette relation. Et puis, je crois aussi qu'à la fois, c'est une question de formulation, parce que là, de dire à quelqu'un « t'es envahissante c'est dur, mais peut-être de partir de son point de vue. Je me sens envahie. Quand tu fais ça, je me sens envahie quand tu m'appelles tous les jours. Je me sens envahie quand tu veux savoir avec qui je suis sortie hier pour aller dîner, etc. C'est des choses, moi, je me sens envahie parce que souvent, surtout quand on n'a pas l'habitude en fait d'être avec des gens qui posent des limites, on n'a jamais été dans des relations qui étaient très saines, on peut se sentir complètement rejeté de sa personne. Et en fait, probablement, Valérie, elle veut pas rejeter son amie. Je veux dire, c'est la preuve même. J'ai envie de sauver notre relation, mais là, je trouve que notre relation telle qu'elle est, elle va pas dans la bonne direction. Mais nous, on va souvent l'entendre comme t'aimes pas notre relation, tu veux que ça s'arrête. Mais en fait, non, je suis juste en train de dire qu'il y a quelque chose dans notre relation qui la rend mauvaise, qui la rend désagréable, et je veux qu'on trouve une solution. C'est des discussions pour trouver des solutions, et si c'est à nous qu'on fait ce genre de reproches, la Bible dit qu'il y a des reproches qui mènent à la vie, et je crois qu'il y a des reproches qui sauvent aussi des relations, c'est de savoir les accepter avec maturité et de se dire, OK, là, peut-être qu'à cause de tous mes filtres, j'entends, je suis une grosse relou, tu me détestes, t'en as trop marre de moi, mais c'est pas ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de plus d'air et que je devrais peut-être moins appeler et puis être moins curieuse sur toute sa vie. Mais elle m'a dit, je tiens à ce que tu restes mon amie et que tu restes dans ma vie. Et c'est à nous, dans les deux sens aussi, de faire ce travail de maturité. Et aussi, un dernier point, Aurélie parlait, je crois, tantôt ou bien hier, par rapport aux limites que nous-mêmes nous devons poser. Et en amitié, justement, quand tu parles de ça, ça me fait juste penser, j'avais cette pensée que même dans nos conversations, il y a des limites que nous-mêmes aussi on doit mettre. Si ton amie, elle connaît ton mari comme si elle habitait dans votre maison, c'est une limite que tu n'as pas mis. Et à un moment donné, ça peut aussi glisser dans autre chose. Et des fois, c'est nous-mêmes qui nous exposons plus tard, après de dire, l'amie est envahissante, mais parce que toi-même aussi, tu n'as pas de limite et tu as ouvert, mais vraiment dans tous les sujets. Et donc, c'est aussi important de nous-mêmes aussi d'avoir ce discernement-là dans nos amitiés pour les préserver. Puis il y a des gens qui sont vraiment bien, mais de se rappeler que c'est moi qui tiens la clé. C'est ma vie. C'est moi qui autorise ou non. Et s'il y a des choses qui arrivent, je dois être en mesure de savoir comment régler ça. Est-ce que j'ai mis un poteau, nos limites ici, ou bien est-ce qu'il n'y avait pas de poteau et puis tout est... voilà. Et puis quand on met des limites et qu'on arrive à les exprimer puis à vivre de façon harmonieuse avec, c'est pas des fils barbelés électriques en fait, c'est des indicateurs. Et puis le fait que nous-mêmes on grandisse et ça va permettre aussi aux autres de grandir. On enseigne comme ça aussi à nos enfants à savoir dire non, à savoir respecter le non des autres. Ton ami avait pas envie de jouer avec toi aujourd'hui, c'est pas grave, ça veut pas dire que vous êtes plus amis. Et si vous ne savez pas, il y a différentes façons de poser des
des limites, ça peut être, vous avez des repas familiaux tous les dimanches et puis finalement ça se termine toujours mal. Peut-être qu'il faudrait pour vous n'assister qu'à un seul repas par mois. Avec votre maman, c'est souvent conflictuel. Avec les enfants, avec votre mari, vous avez l'impression qu'elle se mêle de beaucoup de choses, mais elle vous appelle tous les jours pendant 1 heure. Ce serait peut-être le moment de dire, écoute maman, j'aime qu'on s'appelle, j'aime qu'on se donne des nouvelles, mais je pense que ce serait mieux qu'on s'appelle qu'une seule fois par semaine, et parce que ça va éviter à votre maman de s'immiscer dans le quotidien. Ça peut être aussi dans le domaine, je sais pas, vous avez des amis ou de la famille qui vous donnent toujours leurs enfants à garder et ça vous dérange. Apprenez aussi à dire non, à dire moi ça me fait plaisir de garder vos enfants, mais je veux pas être la nounou attitrée parce que j'ai dit oui peut-être pendant 6 mois d'affilée, mais sachez que voilà, je suis fatiguée, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc ayez du courage, comme Aurélie nous l'a dit, on met vraiment Dieu dans l'histoire, on demande à Dieu sa sagesse pour nous montrer où poser nos limites et comment les exprimer, et que ces limites soient des éléments de protection dans vos relations, des éléments aussi, des endroits de réjouissance et de célébration pour éviter de casser des relations qui sont appelées à se développer, mais dans une certaine limite. Alors on va se retrouver demain dans Parole de Femmes et nous parlerons des personnes différentes de nous.